Bienvenue les ambassadeurs des métiers, on vous fait vivre des parcours, des expériences, on vous fait découvrir également des expériences de vie. Notre invité aujourd'hui, Raphaël Pierre Bianchetti, bonjour. Bonjour. Maître sommelier, on va parler de vous durant quelques petites minutes, on découvrira votre parcours à travers une vidéo également, mais on va parler de votre engagement dans ce métier de maître sommelier, dans cette passion finalement. Pourquoi cet engagement ? Un engagement, je crois que c'est avant tout d'abord une passion, une voie qui se crée. On va voir tout à l'heure à travers cette courte vidéo justement tout le parcours qui est le mien et essayer d'approfondir un petit peu le métier ou de présenter simplement le métier de sommelier ou de caviste. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment naissent ces passions, ces vocations. C'est parfois un échange, une personne, un collègue, un environnement familial ou tout simplement voilà, des gens qu'on admire. Bref, il y a toujours une bonne raison pour faire un métier et il faut vraiment, et ça j'insiste sur le fait qu'il faut se laisser aller, même si ça n'a pas été fait par d'autres, se laisser aller dans ses passions les plus folles. Voilà. On découvrira tout au long de cette vidéo également ce qui a construit votre parcours personnel. Mais si vous aviez un message aujourd'hui à adresser à des jeunes collégiens qui vous écoutent, c'était ce message justement, oui. Laissez libre cours à votre passion. Laissez libre cours à votre passion, c'est exactement ça. Il ne faut pas se donner de filtres, de freins, de barrières. Il faut, surtout à leurs âges, quand on est jeune, on n'a pas de barrière, il faut se donner toutes les possibilités. S'ils veulent faire cosmonaute, qu'ils s'en donnent les moyens. S'ils veulent faire sommelier, qu'ils le fassent aussi. Voilà, qu'ils essayent en tout cas au début, qu'ils choisissent leur voie, leur parcours et qu'ils fassent ce qu'ils aiment parce qu'on ne fait rien de mieux que ce qu'on aime. Merci, on découvre votre parcours et on vous retrouve après avec les questions justement de ces jeunes collégiens. Alors, je suis Raphaël Pierre Bianchetti, je suis sommelier conseil. Après donc un bac obtenu à Corté, j'ai suivi mes études à Bastia, où j'ai suivi donc un BTS hôtellerie-restauration au lycée de Montésor, où j'ai obtenu mon BTS, qui m'a ensuite permis de me spécialiser en sommellerie quelques années plus tard, lorsque j'étais en Italie, donc à Rome. Voilà, donc un cursus BTS et spécialisation sommelière par la suite. Alors ce secteur d'activité et ce métier m'a été dicté, je dirais, par la vie, puisque je suis moi-même issu d'une famille vigneronne, et puis mes études m'ont porté logiquement à créer une activité autour du vin, autour de la sommellerie, autour de ces métiers qui sont des métiers de passion, et puis c'est un choix, voilà, un choix de vie aussi, donc à la fois une envie et en même temps c'est tout simplement logique, une suite logique des choses. Alors ce qui est appréciable dans ce métier, dans ce choix de métier, c'est avant tout, je crois, la découverte infinie d'un monde infini. C'est-à-dire que le vin permet toujours des découvertes et nous permet de sillonner le monde à travers une bouteille, à travers un verre, à travers une histoire que va dicter ce vin en quelque sorte. Donc c'est un monde extraordinaire, le monde de la viticulture et de la sommellerie. Mais le métier de sommelier à proprement dit crée aussi des liens avec la clientèle et le vin est vecteur de partage, d'échange. Donc c'est un thème culturel qui dépasse la simple boisson et c'est pour ça que c'est un métier passionnant et toujours innovant et voilà, qui apporte énormément. Le métier qui est le mien aujourd'hui est celui essentiellement de formateur. Et je suis responsable d'un organisme de formation donc, que j'ai créé qui s'appelle Autour du vin. Et c'est un débouché, un aboutissement logique qui suit ce métier de passion, ses origines et l'envie à chaque fois de parfaire et de transmettre surtout. C'est ça aussi le métier de formateur et toutes les activités qui m'ont mené à faire ce métier-là aujourd'hui. Les
perspectives de développement dans ce secteur d'activité sont immenses à mon avis, puisque ce sont vraiment des métiers qui sont très demandés, des métiers spécifiques, qui valorisent un patrimoine, celui du vin corse, celui de la culture corse, celui de l'histoire, bref, un métier qui a des perspectives intéressantes. Donc dans 10 ans, j'espère me voir peut-être à la tête de cet organisme grandi, avec un peu plus d'espace pour pouvoir former plus d'apprentis, plus de stagiaires. Ognuno nous potrò à Zostrada, donc avec cette vidéo proposée par Corsica Orientazioni, Raphaël Pierre Bianchetti. Merci d'avoir répondu à l'invitation des collégiens donc de Corse qui nous ont fait parvenir, à l'Académie un certain nombre de questions. On va rebondir sur la première question. Vous êtes un peu tombé dans la soupe tout petit en fait, hein, dans le chaudron. Si vous n'aviez pas fait ce métier, c'est une des questions qu'ils ont posées, si vous n'étiez pas issu d'une famille qui était proche de ce métier, vous auriez fait un autre métier? D'abord, merci de m'avoir invité, je suis très heureux d'être là et très heureux d'être face à ces enfants, indirectement face à leurs questions, parce que leurs questions sont pertinentes. Qu'est-ce que j'aurais fait si je n'étais pas issu de ce monde-là, si dans mon environnement, il n'y avait pas déjà de la vigne et du vin? Je n'en sais rien, je crois que je n'en sais rien, je me serais posé la question longtemps. De toute façon, cette question n'est pas venue non plus immédiatement, hein. Tout n'est pas automatique, c'est par le biais de mes études et en grandissant qu'on affine et qu'on se rend compte que finalement tout près de nous il y avait des choses qu'on pourrait faire perdurer, ou voilà. Mais qu'est-ce que j'aurais fait? Alors ça va peut-être paraître prétentieux, il aurait fallu faire beaucoup d'études et je ne sais pas si j'étais porté par les études, mais moi j'ai toujours aimé le métier de consul ou d'ambassadeur, d'être comme ça à l'international. Et dans l'échange avec des gens d'ailleurs, enfin représenter mon pays pour à l'international. Voilà, j'ai toujours aimé cette position-là de comment on appelle ça, ça porte un diplomate, oui, oui, c'est ça. C'est ce à quoi vous rêviez quand vous étiez collégien? Peut-être pas encore, non. Peut-être que c'est venu après. Collégien. Mais très vite en même temps, parce que j'ai voyagé un petit peu et que, non, quand j'étais collégien, je ne sais plus, peut-être comme tous les autres, footballeur ou non, je ne sais plus, collégien, non. Après, je ne l'ai pas dit, on ne le dit pas dans la vidéo, mais dans mon environnement proche aussi, il n'y avait pas que des vignerons, il y avait aussi ma maman qui était tout simplement professeure, enseignante dans un lycée professionnel, qui était un lycée hôtelier. Vous voyez qu'entre le métier de sommelier que j'exerce aujourd'hui et celui de ma maman qui enseignait dans un lycée hôtelier, donc les métiers de l'hôtellerie sont très proches, ça en fait partie d'ailleurs. Donc il y a eu un mix de tout ça qui a fait que cette vocation est née après. Mais non, quand j'étais jeune, je ne sais pas. Je suis désolé, je n'ai pas un exemple concret de ce que je voulais faire quand j'étais collégien. Ce métier d'ambassadeur, vous le faites un peu aujourd'hui à travers votre vin? Oui, c'est vrai. C'est un très bon parallèle que vous relevez ici, parce qu'on nous appelle des fois, nous les sommeliers de Corse, ambassadeurs du vin corse, et donc des vignerons de Corse. On est un peu leur porte-parole. C'est exactement ça. C'est exactement ça. D'ailleurs, on est le lien entre le consommateur, souvent, et le producteur de vin. Et donc, on prêche un petit peu la parole, on raconte l'histoire, le parcours du vin, comment il a été élaboré, par quel vigneron, dans quel but, dans quelle philosophie, de quelle manière, techniquement, et on transporte un peu ce message jusqu'au consommateur, alors en lui apportant aussi notre approche personnelle, celui de la dégustation, du vocabulaire lié à tout ça, et on essaye de faire voyager, rêver un petit peu le client, mais on est un peu cet intermédiaire, et donc l'ambassadeur des vins, c'est très bien dit, voilà, mais finalement j'ai réussi. Vous parliez du parcours d'études tout à l'heure, c'est quelque chose qui interroge aussi les enfants, les adolescents. Combien d'années d'études pour faire votre métier? Le métier de sommelier, c'est surtout, alors en France, il y a c'est la mention complémentaire en sommellerie, hein. C'est un diplôme qui dure 1 an, qui se fait en 1 an et qui est accessible avec un diplôme hôtelier, mais ça peut être un CAP ou un bac. Donc ça peut être très peu d'années. À 20 ans, on peut avoir une mention complémentaire en sommellerie. C'est 1 an après le bac ou 1 an après le CAP. Vous aimez ce métier? Ça s'entend, ça se sent. Est-ce que vous aimeriez le transmettre? Alors vous le transmettez à travers la formation. Les enfants veulent savoir si vous aimeriez le transmettre à vos enfants. Alors ça aussi, c'est une très très belle question.
parce que mon quotidien, c'est en effet parce que je suis formateur en sommellerie, vous l'avez compris, et donc c'est de le transmettre à des gens qui ont déjà un petit peu envie, qui sont curieux de découvrir ce monde, et je les accompagne. Et ça, c'est une grande satisfaction. Mes enfants, c'est différent. Mes enfants, j'essaye de leur laisser la totale liberté de se forger leurs propres envies, et à aucun moment je les invite à venir me rejoindre. La porte est ouverte, ils sont curieux, je réponds à leurs questions, ils évoluent, ils grandissent dans un environnement qui est le mien et donc proche de la viticulture, de la sommellerie, de tout ça. Mais à aucun moment je leur demande de prendre ma suite. Je ne leur impose pas un avenir, c'est à eux de se le créer. Et évidemment, ça c'est une autre question, mais à laquelle je vais répondre aussi, c'est que si l'un d'entre eux ou les deux voulaient, parce que j'ai 2 enfants, l'un d'entre eux ou les deux voulaient se diriger vers le même métier, j'en serais très fier, je serais très heureux. À propos de transmission, est-ce que les élèves des classes de 3e, par exemple, même si ce ne sont pas leurs questions, peuvent venir faire des stages d'observation chez vous? Tout à fait, tout à fait. Je crois que j'en ai déjà reçu dans le passé, puisqu'ils ont un stage d'1 semaine dans le cadre de leurs études. Donc maintenant, je crois qu'il y a une semaine en entreprise, c'est ça. Et bien sûr, ils sont les bienvenus. C'est un métier... Alors, le mien, personnellement, est particulier, hein, parce que je l'ai un peu créé, hein, je l'ai un peu façonné. Hein. Le vrai métier, je crois que je le dis un petit peu dans la vidéo, je ne sais plus, mais le vrai métier de sommelier, c'est au sein d'un restaurant. Hein. Il est il fait partie de l'équipe de la restauration, de la brigade en salle, et le sommelier est là. Donc moi, ce n'est pas ce que j'exerce au quotidien. En revanche, mais ils sont les bienvenus quand même, parce que moi je suis à la fois formateur, je fais un petit peu d'événementiel, de no-tourisme, de divertissement même, ludique autour des vins, donc bref, plusieurs choses. Mais bien sûr, ils sont les bienvenus. D'ailleurs, je prends régulièrement maintenant, depuis 2 ans, des apprentis en tant qu'entreprise, hein. Parce qu'après, je forme évidemment beaucoup qui sont en apprentissage dans d'autres entreprises. Mais en tant qu'entreprise, j'accepte aussi un apprenti tous les ans. Les jeunes veulent savoir ce qui vous passionne dans le vin. Ça, je crois qu'on y répond un peu dans la vidéo. C'est-à-dire que c'est plusieurs choses. D'abord, c'est la construction du vin lui-même. Je suis très proche de la terre. Dans ma famille, on était vigneron, on est vigneron. Mes cousines continuent aujourd'hui de transmettre aussi ce métier-là. Donc déjà, il y a l'amour de la terre, l'amour du sol, l'amour de tout ce que représente le vin en tant que produit agricole, issu de l'agriculture. Ça, c'est la première des choses. Et puis le vin, c'est passionnant parce que c'est toute une histoire, c'est un patrimoine. Quand on prend de l'âge, on comprend aussi ces valeurs-là, cette histoire. On fait du vin en Corse depuis 2000 ans, plus de 2000 ans. Bref, donc c'est beaucoup d'images, beaucoup de choses que représente cette noble boisson. Mais comme je l'ai dit justement dans la vidéo, c'est aussi l'occasion de rencontrer beaucoup de monde. C'est du partage, de la rencontre, des gens. Et autour d'un verre de vin, les gens ne sont plus les mêmes. Hein. On s'ouvre, on parle plus aisément, on partage, on passe de beaux moments. Hein. Le vin fait partie tous ces moments de la vie importants sont souvent accompagnés d'un verre de vin. Et qu'est-ce qui vous plaît le moins dans votre métier? L'ivresse, tiens, peut-être. Parce que ça peut être... l'ivresse peut parfois me faire peur. Quand je dis l'ivresse, je suis poli. L'ivresse, il y a quelque chose de magnifique parce que ça nous fait décoller de la réalité et le vin peut aider en cela également. Mais je n'aime pas les excès, voilà. Les excès, et donc ceux qui boivent et qui trop me déplaisent, voilà. Il faut boire avec responsabilité, avec parcimonie, avec respect aussi, voilà. Et enfin, il y a une inquiétude qui revient beaucoup chez les jeunes, c'est l'inquiétude économique. Est-ce que votre métier est un métier stable financièrement? On est à un virage particulier. Hein. D'abord, le stable financièrement. Le sommelier au sein d'un restaurant, hein, je parle du métier type de sommelier, on pourrait même le rapporter à celui de caviste. Hein, et ce sont 2 métiers quand même très, très proches l'un de l'autre. Hein. Caviste et sommelier, il est stable, oui. Mais parce que d'abord, financièrement, hein, c'est plutôt parmi les salaires les mieux rémunérés, je dirais, de la restauration. C'est un métier noble, celui de sommelier, qui fait appel à des connaissances, à une formation, à un parcours. Il y a toujours l'œil du client qui est
est toujours... Enfin, le client est souvent plus attiré par un échange avec le sommelier au sein de la brigade que tout autre serveur dans le restaurant. Donc le métier de sommelier est bien valorisé, je le crois. Ce qu'il y a, c'est que là, on vit une période particulière où maintenant les métiers de la restauration sont délaissés. Et je ne pensais pas que le métier de sommelier serait touché, mais je peux vous le dire, il l'est également. On se dirige moins vers ces métiers aujourd'hui, pour des raisons qu'on pourrait développer, mais on est là plutôt de parler des intérêts de ce métier plutôt que de ses contraintes. Il y a autant de filles que de garçons? Ah, de plus en plus de filles. De plus en plus de filles, sans hésitation aucune. De plus en plus de filles. D'ailleurs, je peux le dire, j'ose l'avouer, même si je ne suis pas médecin et que je n'ai peut-être pas les compétences pour le faire, mais que les filles ont des capacités à déguster et une sensibilité pour apprécier les vins, en tout cas les parfums, qui est supérieure souvent à celle des hommes. Et il y a de plus en plus de filles, peut-être même une majorité de filles aujourd'hui dans les sessions et les groupes que j'anime tout au long de l'année. Merci beaucoup Raphaël Pierre Bianchetti d'avoir répondu aux questions de ces collégiens. Si vous deviez leur livrer un message de fin pour Ondiou Potro Azostrad, vous leur diriez quoi? Choisissez, avec l'autorisation de vos parents bien sûr, essayez d'aller directement vers vos envies et de ne pas suivre des fois des conseils qui vous feraient dévier de vos projets et de votre passion. Voilà. Vivez pleinement le métier, c'est la vie. C'est la vie au quotidien, c'est la vie de tous les jours. Et donc, il faut prendre du plaisir dans ce que l'on fait. En tout cas, il faut essayer. Donc, je vous le souhaite. Merci beaucoup. Et pour faire face à toutes ces envies, allez rencontrer vos enseignants dans les établissements scolaires. Allez aussi sur les différents sites et les différents supports qui sont à votre disposition en Corse. À très bientôt. Merci, au revoir.